Bonjour à toutes et à tous. Voici aujourd'hui une nouvelle vidéo du cabinet Landau et Associés, vidéo consacrée à l'externalisation d'activités d'une personne morale de droit public vers un établissement public industriel ou commercial ou une entreprise privée ou encore une association. Plus précisément, la question ici est de savoir ce que va modifier le projet de loi de transformation de la fonction publique qui a été adopté très récemment par l'Assemblée nationale. Actuellement, lorsqu'une personne publique délègue à un prestataire privé ou à un EPIC une activité, se pose la question du sort de son personnel. Des fonctionnaires sont en activité pour exercer cette activité et le fait que cette activité va être externalisée va poser la question du devenir de ces fonctionnaires. Dans l'état du droit actuel, les deux seules possibilités existantes sont le détachement et la mise à disposition. Ces outils sont tout à fait intéressants, mais la difficulté c'est que pour détacher un fonctionnaire ou pour le mettre à disposition, il faut requérir son accord. Si bien que si l'agent n'est pas d'accord, on se trouve dans une situation de blocage, on va externaliser l'activité, mais en même temps, l'agent va demeurer auprès de son administration d'origine, ce qui évidemment n'est pas souhaitable, ni sur le plan de l'organisation du service, ni sur le plan financier. Que propose de changer le projet de loi de transformation de la fonction publique adopté récemment par l'Assemblée nationale? Il va lever ce verrou, en quelque sorte, que constitue l'accord du fonctionnaire. Désormais, lorsqu'une personne publique décide de confier à un prestataire privé une activité ou à un EPIC, elle pourra détacher d'office le fonctionnaire qui exerçait ses fonctions dans l'activité qui va être externalisée. Autrement dit, le risque financier que pouvait représenter l'absence d'accord d'un ou de plusieurs fonctionnaires à être détachés ou mis à disposition auprès du prestataire privé, ce risque est désormais résorbé, il est maîtrisé et cela va assurément faciliter la prise de décision des collectivités territoriales. Alors quelles vont être les règles qui vont s'appliquer aux fonctionnaires qui va être détaché? Il y a un certain nombre de garanties, notamment, et c'est important, le fonctionnaire doit, auprès du prestataire privé, se voir verser une rémunération au moins égale à celle qu'il percevait antérieurement. Autrement dit, il ne doit rien perdre. Plus encore, si le détachement d'office se fait auprès d'une entreprise privée, le fonctionnaire ne peut se voir verser une rémunération inférieure à celle versée aux salariés de cette entreprise qui se trouve dans une situation analogue. On remarquera qu'une disposition similaire n'a pas curieusement été prévue pour les EPIC, alors qu'on sait très bien que les EPIC emploient des salariés privés, à l'exception de son directeur. Autre garantie, les services effectués par le fonctionnaire détaché auprès du prestataire privé sont assimilés à des services effectifs dans son corps ou dans son cadre d'emploi d'origine, afin de préserver ses droits à la promotion dans son administration d'origine lorsqu'il la réintégrera. Enfin, lorsque le contrat liant la personne morale de droit public, la collectivité territoriale, à l'organisme d'accueil, c'est-à-dire le prestataire, lorsque le contrat prend fin, qu'il s'agisse d'un marché ou d'une délégation de service public, le fonctionnaire peut opter soit pour sa réintégration dans son administration d'origine, soit pour une radiation des cadres de la fonction publique. Autrement dit, si le fonctionnaire se trouve finalement très bien auprès du prestataire privé qu'il emploie dans le cadre de son détachement, il pourra tout simplement démissionner de la fonction publique et rester en fonction auprès de ce prestataire. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci et au revoir.